Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 5 de la série d'Ahsoka. Épisode qui était bien évidemment très attendu pour plusieurs raisons. D'une, parce que on avait appris que l'épisode serait diffusé dans des salles de cinéma aux États-Unis, ce qui laissait présager quand même quelque chose d'assez énorme. En plus, il y a le fait que Filoni soit à la réalisation de l'épisode et il ne choisit jamais ses épisodes au hasard de toute façon. Et bien évidemment, à cause de la fin de l'épisode 4 qui nous teasait la rencontre, les retrouvailles entre Snip, Ahsoka et Anakin. Et alors, est-ce que cet épisode a répondu aux attentes? J'ai envie de dire que oui. Pour ma part, en tout cas, vraiment, ouais, j'ai plutôt vraiment kiffé. Alors, j'aurais bien évidemment des petits reproches à faire à l'épisode, parce que j'ai toujours, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, des reproches à faire. Non, parce qu'il y a des petits trucs quand même, voilà, sur lesquels j'ai quelques petites remontrances, mais j'ai vraiment passé un bon moment, et j'ai vraiment apprécié l'épisode. Et je trouve que ça répond à des choses, à des critiques que j'avais justement sur les épisodes précédents. En revanche, faut bien voir un truc, c'est que c'est vraiment en tant que fan de Clone Wars et des Rebels que j'ai adoré l'épisode. On va pas se mentir, enfin faut être honnête, j'ai quand même vraiment l'impression que, bon, après il y a les très gros fans d'Anakin qui au pire, même en n'ayant pas ces connaissances là, vont quand même kiffer parce qu'il y a du Anakin. Mais si j'aime, pour ceux qui aiment Star Wars et qui n'ont pas vu Clone Wars et Rebels, je pense que devant cet épisode-là, c'est un peu comme se faire ramener à une soirée où on connaît personne, quoi. Et du coup, on voit des gens qui sont trop contents, qui kiffent et tout, puis on est là, ok, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, voilà, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Dans les choses que j'ai vraiment aimé, déjà, on cite enfin. Alors vraiment, on voit qu'il a attendu, mais du coup, enfin, c'est vrai que c'était bizarre les 4 épisodes d'avant, et on voit qu'il a vraiment attendu cet épisode 5 pour enfin citer plusieurs noms. Il y a le nom d'Organa, enfin, on parle de la sénatrice Organa, où on apprend qu'en fait c'est elle justement qui les a couverts pour qu'Hera et les X-Wing puissent justement se rendre sur Sithos. D'ailleurs j'y pense, j'avais pas pensé à le dire avant, mais Sithos, il semblerait vraiment que la référence, ça vienne en fait du grec ancien, et Sithos veut dire baleine, enfin, et a été utilisé ensuite pour baleine, Cétos. C'est là que vient cétacé, je pense d'ailleurs. Je viens de faire le lien. Mais ouais, Cétos à la base, c'est ça. Donc ça doit certainement venir de là, avec les Purgil. Mais donc, ouais, on cite Organa. Donc déjà, c'est cool. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, elle est encore sénatrice. Ce qui, du coup, est bizarre, parce que Baylan sait qu'Anakin était Dark Vador. Or, on en avait déduit que du coup, ça devait être après que ça a été rendu public, que ça a été rendu public à tout le monde. Sauf que justement, c'est ce qui avait provoqué dans les bouquins, c'est ce qui avait fait que Leia avait dû quitter la politique. Et du coup, en fait, il semblerait que non, puisque Leia est toujours sénatrice. Du coup, comment Baylan sait, si ça n'a pas été rendu public, donc tout le monde n'est pas au courant, alors comment Baylan le sait qu'Anakin... J'espère qu'un truc qu'on va apprendre, puisque pour le coup, c'est pas logique, du coup. Mais donc, on cite Leia Organa, on nous cite Kanan, enfin, on nous cite Kanan, avec Ouyang, qui explique à Carlson, je trouvais très drôle la scène en plus, quand Carlson au début, ça l'emmerde de retourner, du coup, faire des recherches pour Ahsoka et Sabine, et Ouyang qui lui dit, et du coup, c'est après que le gamin, donc on voit bien que le gamin a vraiment des capacités de Jedi, effectivement, et j'ai adoré quand Carlson veut pas y retourner et Kouyang lui dit bah, c'est le fils de Kenan en fait qui était un Jedi, et Carlson qui fait juste ah bon bah allons-y. Et vraiment la façon dont c'est fait, je trouve ça plutôt cool pour le coup, mais c'est cool, franchement. Voilà, enfin on nous cite Kenan, voilà, on reconnaît, c'est la première fois qu'on cite son nom dans la série, quoi. On nous cite Organa, ça c'est cool, ça fait très plaisir pour le coup. Faut parler évidemment de toutes les... Puis voilà, si, j'ai adoré le fait qu'il... Bah, Hera, voilà, qui est cette rebelle, toujours, rebelle un jour, rebelle toujours, qui, voilà, est prête vraiment à tout pour sauver ses amis, pour aider ses amis. Ça, c'est ma Hera, je kiffe, c'est ce que je veux voir. Pas assez de chopper, ça par contre, c'est mon reproche. Je veux plus de chopper, évidemment, donnez-moi plus de chopper. Mais
On va parler de toute la partie, évidemment, de Anakin et Ahsoka. Donc, alors, petit défaut de ce côté-là, c'est que rien ne nous est expliqué du coup. On ne sait pas. Il y avait toutes ces théories sur est-ce que Anakin a remplacé le fils du coup dans les Mortis. Est-ce qu'il est devenu une espèce de gardien maintenant de l'entre-deux-mondes? On sait rien. On sait pas ce qu'elle foutait là, on sait pas ce que lui faisait là. Enfin, on sait que c'était pour continuer son entraînement, mais on nous explique pas comment c'est possible, parce que c'est pas un fantôme de force, c'est autre chose. Parce que alors, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient qu'il ait une présence physique, parce que du coup en fantôme de force, ça aurait fait bizarre de se battre au sabre laser comme ils le font là. Donc je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'il leur fallait un moyen de pouvoir les faire combattre physiquement. Et du coup ils ont fait ça, mais enfin, j'aimerais bien qu'on m'explique à un moment du coup ce qu'il en est quoi. Mais quand on a aimé Clone Wars, évidemment que ça fait méga plaisir. Évidemment que ça fait méga plaisir de les revoir enfin tous les deux ensemble. Donc il lui dit qu'il est là pour finir son entraînement, qu'elle a encore une chance de vivre, donc on comprend qu'elle est entre la vie et la mort. On voit qu'il s'agit bien du sabre d'Anakin, qu'il avait à la ceinture. Et de toute façon, j'ai vu que ça débattait par tout ça, mais en vrai, en vérifiant, c'était évident que c'était celui-là. Alors, effectivement, la lumière le faisait paraître tout noir, enfin quasiment tout noir, donc je comprends le doute, mais sauf qu'il y a l'attache du sabre. L'attache du sabre de Vador, l'attache est vraiment sur le haut de la garde. Alors que le sabre d'Anakin, c'est sur le côté. Et on voyait bien qu'il est attaché sur le côté, comme doit l'être celui d'Anakin. Donc ça pouvait être que celui-là, pour le coup. Et donc il veut se battre contre elle. Évidemment, elle est contre. Elle n'a pas du tout envie de se battre avec lui. Ce qui doit d'ailleurs être ce que lui ont dit à l'époque les petits younglings. Elle arrive à lui porter un coup, se la raconte un peu du coup en mode est-ce que t'as encore des trucs à m'apprendre? Mais du coup il détruit la passerelle. Et alors vraiment il y a un soin qui est apporté sur il y a des bonnes idées de réal. Pour le coup il y a vraiment des bonnes idées de réal je trouve dans cet épisode. Il s'améliore vraiment au fur et à mesure Filoni. Et donc on la voit qui tombe à travers la fumée et elle se retrouve sur un champ de bataille de la guerre des clones et elle redevient la jeune Ahsoka. Alors, petit reproche, faut avouer que c'est un peu cheap. Je suis désolé, faut avouer que c'est un peu cheap. Je comprends et je leur en veux pas. C'est une série, ils vont pas construire des gros décors pour une scène. Après, je me demande s'il n'y a pas eu aussi des reshots, s'il n'y a pas eu quelque chose, parce qu'on sait qu'il y avait eu des leaks qui pour le coup étaient vrais sur beaucoup de choses sur l'épisode. Donc clairement, les sources étaient fiables, mais entre autres, il devait y avoir une scène sur Mustafar où ça aurait été Ahsoka qui se serait battue contre Anakin. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui est reshoot, qu'est-ce qui était prévu à la base, parce que ok, on est dans la guerre des clones, mais c'est en mode, ok les gars, on fout du sable sur le sol, on balance les fumigènes à fond, et on met des trucs en ombre chinoise à droite à gauche, histoire de faire style, c'est un gros champ de bataille. Voilà, je leur en veux pas, c'est une série, ils n'ont pas forcément les mêmes budgets, puis il y a d'autres parties qui sont très impressionnantes. Visuellement, vraiment, en termes de VFX et tout ça, la série, il n'y a pas à dire, elle est vraiment classe. Mais c'est vrai que le moment là, autant j'adorais ce qu'on nous montrait, autant la façon dont nous le montrait était quand même un petit peu chipos. Et j'ai bien aimé prendre, j'ai adoré ce qu'on y voit, le fait que voilà qu'elle qu'elle retrouve Anakin évidemment, le fait qu'elle se retrouve dans cette espèce d'infirmerie slash mouroir à ciel ouvert, où du coup elle doit faire face à la mort des soldats. Et en fait c'est tout un truc où Anakin veut lui montrer qu'elle peut pas faire autrement, qu'il y a des morts en fait, forcément. Après là-dessus, je pensais que ça irait vraiment sur le côté, et tout le monde parlait de ça d'ailleurs, sur le côté tu ne pouvais pas m'empêcher de devenir ce que je suis devenu. J'avoue que je suis un peu déçu que ça n'a pas été là-dessus. Et je pense que le combat de Mustafar aurait servi à ça. Et du coup j'ai l'impression qu'ils ont un peu pas osé, qu'ils ont un peu reculé là-dessus. Est-ce qu'ils le gardent pour plus tard? Est-ce que juste ça a été vraiment mis de côté? Mais je trouvais ça hyper intéressant, le côté qu'enfin elle qui s'en est toujours voulu par rapport à Anakin, qu'enfin il lui montre que mais non Luke, faut dépasser ça, tu pouvais rien y changer. Bon, on va voir que ça a quand même tout cet échange aura quand même des effets sur elle que j'apprécie, mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment ce côté-là pour le coup. Mais donc, elle voit ses soldats mourir, il va lui expliquer que, bah oui Luke, effectivement c'est toi qui dirigeais ces hommes, mais tu feras des erreurs, et la vie c'est comme ça, on fait des erreurs, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à te battre, tu peux pas te laisser abattre, et en plus il y a aussi ce côté où voilà, il se permet de faire des blagues, ce qu'elle prend mal sur le coup, il dit mais tu veux quoi? Tu veux que je sois plus sérieux? Ça va changer quoi?
toute façon, les choses sont ce qu'elles sont. Et voilà, ça c'est un truc qui va avoir un effet du coup dont je suis très content, très très content. J'ai adoré juste après le plan où on le voit de dos partir dans la fumée et juste on le voit remplacé par Vador. Ah, ça il est classe, ça il est vraiment. Pour le coup, il y a des très bonnes idées de ce côté-là. Et du coup, juste après, on la voit qui se bat contre des Mandaloriens pour ce début. Je trouve ça bizarre. Et en fait, il s'avère que c'est le siège de Mandalore. Et d'ailleurs, en plus, c'est des Mandaloriens qui ont les espèces de pics là. Et si je me souviens bien, on me dira si je me trompe dans les commentaires, mais ceux qui avaient les pics comme ça en général, c'était ceux qui avaient, comment dire, qui travaillaient pour Maul, si je me souviens bien. Je crois que c'était ça. C'était ceux qui travaillaient pour Maul. Donc Anakin lui explique qu'il connaît pas ce champ de bataille, et en fait c'est le siège de Mandalore. Alors, du coup pareil, c'est cheapos. Je veux dire, on voit même pas le dôme de Mandalore, on voit pas... Bon, c'est cheapos, vraiment, on va pas se mentir. Mais c'est cool, c'est très très cool. Il y a quand même, voilà, je suis quand même content d'être là. C'est quand même plutôt bien filmé, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est très cheapos niveau... Pour ça vraiment, je mise sur des reshoots. Je pense qu'il y a eu des idées qui ont été changées au dernier moment. Parce que vraiment, ça sent le reshoot à fond, quoi. C'est pas du tout le même level. Alors, est-ce que c'est pour appuyer le côté c'est un rêve, compagnie machin? C'est possible. Je pense surtout que c'est par question d'économie quand même. Mais ça reste très cool, encore une fois. Et voilà, ça me fait marrer. Il y a toute cette discussion sur tu fais partie d'un héritage. Genre, t'as tout qui vient de moi, comme moi j'ai tout qui vient de mon maître et tout ça. Et forcément, Ahsoka, ça l'a bloqué un peu. Ça l'a bloqué un peu et je me dis, va peut-être falloir crever l'abcès un moment quand même. Parce que bon, c'est bien beau le côté, t'as tout qui vient de moi. Ouais, enfin, Loulou, je suis pas sûr que j'ai envie de tout ce qui vient de toi en fait. Il y a des parts de toi, on va peut-être les laisser de côté. Et, euh, et du coup, vu la réaction d'Ahsoka par rapport à ça, alors il y avait un peu un côté, oh, ça va, c'est bon. Ça va, écoute. Oui, bon, j'ai peut-être détruit quelques planètes, tué quelques milliards de personnes. Qui fait pas de conneries. Mais bon, puis, du coup, avec la réaction d'Ahsoka, il lui dit en gros, t'as encore rien compris en fait. Faut qu'on reparte à zéro. Et il déclenche son sabre. Et cette fois, il est rouge. Et on le voit qui se retourne. Et il a les yeux jaunes de Sith. Et trop bien. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les combats du coup qui sont avant et qui arrivent après sont très cool. Franchement, pour moi, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment les meilleurs combats de la série qu'on a eu pour l'instant. Je sais pas. En plus, on ressent la puissance d'Anakin, ce côté, d'autant plus quand il est en Sith, où il y va vraiment en force, en puissance. Et non, j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour le coup, les combats sont vraiment classe. Là, c'est mes préférés qu'il y a eu dans la série pour l'instant. Et j'ai adoré quand il la pousse avec la force et qu'elle passe à travers la fumée, qu'elle retombe sur la passerelle dans le monde entre les mondes. Juste pendant un temps, quand Anakin est dans la fumée, on entend le souffle de Vador. Si vous faites gaffe, on entend juste le oh, oh. Je trouve ça trop bien. Et du coup, quand il arrive, il y a juste ces flashs entre Vador et. Oh, s'il était arrivé en Vador, j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un plomb. Mais du coup, il y a ces flashs où c'est Anakin qui vient, ces flashs de Vador. Trop classe, franchement trop classe, évidemment. Évidemment, ça fait un truc. Et en plus, quand il parle, j'ai l'impression que c'est un mélange de la voix de Vador et d'Anakin. Ils ont fait un mélange des deux, un peu comme ils avaient fait dans Obi-Wan, du coup, quand le masque est cassé. Et donc, ils continuent le combat. Et alors ça, je me dis que ça risque d'en faire gueuler, pour le coup. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Je pense que ça va en faire gueuler. Je sais déjà qu'il y a toute une partie du public américain, qui clairement va gueuler là-dessus, parce que on a Ahsoka qui arrive à désarmer Anakin et à le menacer avec son propre sabre laser. Donc ça, je suis certain que ça va gueuler à fond. Honnêtement, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé, perso, pas du tout. Tout simplement parce que c'est Anakin qui joue son rôle de maître. En réalité, c'est pas un Anakin à fond qui veut la tuer, pas du tout. Et du coup, non, je pense que ça faisait partie de la leçon. Pour moi, ça faisait partie de la leçon. Justement, c'est le côté où après, elle se laisse pas avoir par la colère. Et puis voilà, elle lui dit que non, ce qu'elle veut, c'est le vivre, qu'elle fait ses propres choix en fait. Et du coup, il redevient justement lui-même. Donc voilà, non, moi ça me dérange pas du tout. Il n'y a pas d'histoire ils ont voulu montrer qu'elle était plus forte que lui ou machin. C'est juste que, voilà, la leçon, ça fait partie de la leçon. Et que c'était le moment où
voilà, il n'y avait pas besoin qu'il aille plus loin dans le combat en fait. Et là du coup, donc, effectivement, il reprend son apparence, lui dit qu'il y a encore de l'espoir, et disparaît. Donc j'espère vraiment qu'on aura une suite à ça, parce que j'aimerais bien comprendre. Et puis encore une fois, je trouve, il y a encore, on n'est pas arrivé au bout de la discussion qu'ils doivent avoir. Il faut le côté où elle s'en veut plus par rapport à lui. Et pareil, très jolie transition. Alors, je pense aussi que c'est du système D, hein, parce qu'ils ont été sur un truc qui était, comment dire, quand même assez facile à faire, mais du coup, on la voit dans l'eau comme ça, et on se rend compte qu'elle est dans l'océan. On s'en doutait parce que Jason, et on voit vraiment la capacité de Jason du coup, qui ressent tout de suite, et on le devine tout de suite. Et pour le coup, je trouvais ça bien fait, et c'était pas lourdeau, mais c'était bien fait. Il y a pas mal de teasing qui sont bien faits dans l'épisode. Jason, dès qu'il arrive, quand on le voit s'asseoir sur le bord de la falaise avec Chopper, en vrai, on comprend direct qu'il est en train de se douter d'un truc. Et ensuite, il va appeler sa mère, effectivement. Et alors, il y a ce délire de il entend le son des sabres laser et le combat. Alors, ce qui est étonnant, parce que du coup, Hera, je me serais dit que c'est un truc vraiment où quelqu'un avec la force l'entend, mais Hera arrive à l'entendre aussi. Donc, est-ce que c'est lui qui arrive à partager ça, ou est-ce que vraiment c'est un truc où il suffit d'écouter les... Est-ce qu'Hera est assez ouverte à la force pour... Pourquoi, franchement, ça me dérangerait... Comment dire, ça me dérangerait pas qu'Hera soit ouverte à la force, dans le sens où c'est une pilote exceptionnelle. Et pourquoi pas que ce soit quelqu'un qui est assez réceptif à la force et que ça lui serve aussi, que ce soit aussi un peu pour ça, au-delà de tout l'entraînement et tout ça, que ce soit aussi un peu pour ça qu'elle soit une aussi bonne pilote, pour le coup. Donc c'est pas un truc qui me dérange trop, du moment qu'on n'essaie pas d'en faire une Jedi. Mais du coup, on nous montre bien les capacités de Jason, qui est assez balèze. Et d'ailleurs, quand Hera et les pilotes arrivent à trouver Ahsoka et qu'ils reviennent avec, direct il le sait, avant même que le vaisseau se pose, il sait qu'Ahsoka est à l'intérieur et qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi à la retrouver. Et donc je trouve ça plutôt cool, et je me dis, Ahsoka entraîne Jason, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous à t'emmerder avec Sabine, pour les résultats que ça a eu en plus, alors que t'as Jason qui est méga doué, qui a l'air doué, et William qui veut pas lui construire un sabre laser, qui veut pas lui montrer comment on fait, et qui veut pas l'entraîner. Entraîne, alors je me doute que c'est ce qui va arriver, mais entraîne Jason, bordel, entraîne le gamin. T'as un putain de potentiel de futur Jedi là qui est juste à côté, et non, tu vas entraîner la Mandalorienne qui est pas capable de bouger une tasse de café, qui se fait battre par une tasse de... J'imagine Sabine par terre avec la tasse de café au-dessus d'elle, qui l'a battue vraiment au combat, quoi. Mais pourquoi Jason? Mais bon, j'imagine que c'est ce qui va arriver de toute façon, bien évidemment. Un truc, je hais la Nouvelle République. Je déteste la Nouvelle République, je les hais. C'est les pires incapables du monde. Parce que je suis désolé, mais le délire de Mon Mothma, là, quand elle communique avec Hera, qui lui dit ouais, t'as des preuves pour ton histoire? Mais des preuves de quoi? Mais t'es sérieuse? T'as plusieurs pilotes de X-Wing, t'as une Jedi, enfin pas Jedi, mais Jedi, et t'as une générale qui se sont retrouvés nez à nez avec un vaisseau immense. J'imagine qu'il y a des enregistrements en plus dans les X-Wing et dans le Ghost qui prouvent qu'ils se sont retrouvés face à un vaisseau absolument immense, équipé de, je sais plus, c'est 7 ou 9 moteurs truc hyperespace, plus gros que ce qu'on n'a jamais vu. Et vous êtes encore à vous dire qu'il se passe rien? Mais allez vous faire voir. Vous méritez tellement ce qui vous est arrivé. Mais d'une force. Mais bon, vraiment, la Nouvelle République, c'est le pire truc du monde. Et je veux bien encore, voilà, on sait qu'ils vont perdre et tout. Mais c'est pas une raison. Montrez-nous plutôt un ennemi efficace plutôt qu'une Nouvelle République complètement incapable. On a l'impression qu'un gamin de 8 ans aurait pu prendre le pouvoir à la Nouvelle République, tellement ils sont nazes. Et ça, c'est chiant. Ça, je trouve ça chiant pour le coup. Mais, ce que j'adore, c'est que du coup, après tout ce qui est arrivé à Ahsoka, on a effectivement une Ahsoka la blanche, du coup, un peu à la Gandalf le blanc. On voit on le voit surtout d'ailleurs dans le vaisseau. Déjà au début, elle a un truc un peu blanc, mais c'est surtout quand elle est avec Huyang dans le vaisseau avant d'aller retrouver les Purrgil, où là on la voit vraiment avec ce truc blanc pétant et qui sourit. Ça y est, elle se détend. La leçon d'Anakin sur le côté, mais être tout le temps sérieux, ça mène à rien. Enfin, on a une Ahsoka qui sourit, qui est un peu plus radieuse, qui est un peu plus... ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien.
voilà, content qu'on ait cette Ahsoka là maintenant, ça change, ça fait du bien. Ça devenait un peu relou, l'Ahsoka qui tirait la gueule à longueur de temps. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, alors déjà c'est cool quand elle se réveille, c'est la première fois qu'on la voit sans ces espèces de serre-tête. Et du coup on voit vraiment la transition entre sa peau orange et je sais plus comment ça s'appelle, on me l'a dit en plus. Mais le truc qu'elle a sur la tête. Mais du coup, ouais, c'est la première fois qu'on la voit sans, j'ai remarqué. Et donc elle va récupérer le reste là, de la carte stellaire. Et ça j'ai apprécié parce que du coup on nous l'a teasé cette capacité. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Dès le début, quand elle enquêtait après que Sabine se soit fait planter, donc dans l'épisode 2, pour le coup je crois, dans l'épisode 2, elle avait déjà utilisé cette capacité de pouvoir ressentir les événements dans un lieu grâce à un objet en s'approchant et tout. Donc c'est cool. Du coup c'est justifié, elle l'a déjà fait avant, ok. Elle se sert, et du coup c'est malin, elle se sert de la carte stellaire, hop, elle ressent ce qui s'est passé, du coup elle sait que Sabine est partie avec eux, et du coup elle va dire qu'elle a trouvé une solution pour les rejoindre, et ça se passe exactement comme je vous l'avais dit depuis des semaines pour ceux qui suivent la chaîne. Effectivement, elle va se servir des Purrgils, mais c'était évident. Pour le coup, il y avait vraiment été comme des lourdeaux dans l'épisode où, quand Ouyang explique justement que les Jedi s'étaient servis des Purrgils pour tracer les cartes interstellaires, les deux qui se regardent, qui se font un grand sourire, c'était un tel fusil de Tchekhov en mode mais oui, d'accord, ok, on a compris, elles vont s'en servir, elles auront plus la carte, elles vont s'en servir. Donc voilà, c'est effectivement ce qui se passe. Mais alors moi je pensais quand même qu'ils oseraient pas aller jusqu'au coup de Jonas la baleine, mais si. Du coup c'est vraiment, ils vont mettre le vaisseau dans la baleine qui ouvre la bouche, mais c'est tellement classe, bordel. Déjà ouais, quand Ahsoka va voilà, communiquer avec le plus gros Purrgil du troupeau, du groupe, c'est vraiment classe. En plus en mode Ahsoka la blanche, hop, qui fait son truc sur le vaisseau, c'est vraiment classe. C'est vraiment vraiment classe. Ça j'ai adoré. Puis voilà, de voir tous ces Purrgils autour. Et quand on connaît les séries d'animation, mais même si je reproche que pas mal de choses sont pas faites de manière à accueillir ceux qui n'ont pas ces connaissances-là, ça pour moi c'est vraiment dommage, mais en tant que quelqu'un qui connaît déjà ces aspects-là, je trouve que c'est trop cool de l'apporter au live action. Ça étend encore l'univers de Star Wars dans tous les sens du terme. Ça l'étend géographiquement, parce que maintenant on part carrément dans une autre galaxie et tout. Ce moment où on a la flotte de la Nouvelle République qui arrive justement. Et j'ai bien aimé que d'ailleurs la responsable de la flotte qui arrive soit pas une espèce d'imbécile ou machin. C'est Ahsoka, c'est Hera, elle les connaît, elle au moins elle est pas conne. Et du coup, ce qu'elle dit à Carlson, dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe. Il lui dit tu me croiras jamais machin, enfin vous me croirez jamais, mais quand il lui explique, ok, c'est quand même des gens à qui on doit plein de choses, c'est pas n'importe qui, c'est Hera et Ahsoka, du coup, ok, elle décide de leur faire confiance. Quand elle voit les Purrgils, c'est on vous laisse la place, allez-y, ça c'est bien, voilà. Quelqu'un qui agit de manière un peu compréhensible pour le coup. Et ce plan des vaisseaux de Star Wars d'un côté et de ces Purrgils qui arrivent, ça j'ai kiffé, ça j'ai tellement kiffé. Vraiment, je trouve voilà, ça apporte de la nouveauté dans Star Wars du coup. Et bordel, il y en a besoin. Ça peut être fait de différentes manières, hein, ça c'en est une. J'aime le fait qu'il y ait quelque chose comme Andorre qui puisse exister à côté de ça, par exemple. Ça, c'est génial. Et justement, c'est ça que permet Star Wars. C'est un univers tellement vaste. On peut avoir des choses différentes qui plairont pas tout à tout le monde. Mais c'est pas grave. Chacun peut y trouver son compte. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est ce qui est cool. Et en plus, c'est un épisode qui du coup est vraiment pour la centrer sur Ahsoka. Et j'espère que cette Ahsoka-là, telle qu'elle est maintenant, qui sourit, celle qui dit « Ouais, on sait pas où on va, mais c'est mieux que d'aller nulle part. » C'est ce qu'elle dit à Ouyang dans le vaisseau, justement, à la fin. Et oui, ça va être tellement plus agréable Ça me laisse présager du bon pour la suite, parce que ça va être tellement plus agréable de suivre cette Ahsoka-là, du coup. Et on peut se dire que du coup, ok, donc c'était normal de faire ça, parce qu'il fallait la transition, machin. Je trouve que c'était pas forcément bien amené sur les épisodes précédents. Mais voilà, je suis content que là il y ait l'évolution, qu'elle ait encore grandi maintenant, qu'elle ait retrouvé un peu cette fraîcheur qu'elle avait justement, et c'est cool. Et j'espère que ça arrivera aussi pour Sabine du coup un peu plus tard.
Je suis hyper impatient. Du coup, je suis très très impatient. On va voir une autre galaxie. On va voir une autre galaxie dans Star Wars. C'est la première fois que ça va arriver en live action. Et ça va être... C'est fou, c'est juste fou. La première fois qu'on va voir une autre galaxie dans Star Wars. Et du coup, je suis hyper impatient de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il nous réserve de ce côté-là. Mais donc voilà en gros pour cet épisode. Vraiment non, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment apprécié, c'est cool. Je suis content du coup, il a fallu attendre. J'apprécie un peu les autres, mais je trouvais comme des défauts. Encore une fois, en vrai, par contre, sur l'épisode 5, si on regarde, en termes d'intrigue, il se passe pas grand chose. Mais c'est rempli de choses que j'aime quand même. Donc vraiment, j'ai encore ces images en tête du moment d'Ahsoka sur le vaisseau avec les Purrgils et ensuite dans l'espace près des vaisseaux. Oh là là. Puis de revoir Anakin, évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà, de voir les deux, enfin, c'est ça. Forcément, ça fait un truc. Forcément, ça fait un truc. Encore une fois, voilà, je reproche que du coup, pour quelqu'un qui a pas vu ces séries-là, ça perd quand même tellement en impact. Et je trouve pas que ce soit vraiment fait de manière à les accueillir. Mais je peux pas bouder mon plaisir. Et oui, j'ai pris mon pied. J'ai vraiment pris mon pied. Enfin voilà, je suis curieux en tout cas d'avoir votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur ce? Évidemment, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.